Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 16 qui va nous parler des trois grandes fêtes annuelles de pèlerinage auxquelles est convoqué le peuple de tout Israël à Jérusalem à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Ces trois fêtes sont les suivantes, très classiquement. La fête de Pessah, Pâques, à laquelle est associée la fête des Matzot, c'est le pluriel de Matzah, c'est-à-dire la fête des pains azim qui se vit sur 7 jours. Les deux fêtes ne forment qu'un seul événement. Ensuite, vous avez la fête de Shavuot, la fête des semaines, ou alors la fête de la moisson, Katsir, et puis enfin la fête de Sukkot, la fête des tentes. On a déjà vu ces fêtes. À propos des livres de l'Exode, c'était au chapitre 12, du Lévitique, c'était au chapitre 23, et des Nombres au chapitre 9. Ceci dit, rappelons-nous, l'ordre des livres de la Torah n'est pas chronologique. La Genèse n'a pas été écrite en premier, suivi de l'Exode, puis du Lévitique, puis des Nombres et enfin du Deutéronome. On a vu, au contraire, que le Deutéronome, notamment les chapitres 12 à 26 qui nous intéressent, contenait le noyau primitif à partir duquel s'est bâti tout le corps de la Torah. Donc, oui, notre lecture cursive de la Torah nous a déjà fait rencontrer ces fêtes au fil des livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. Ces livres leur ont donné leurs racines narratives et ils ont fixé leur cadre. Maintenant, quand le Deutéronome en parle, comme ici, eh bien c'est indépendamment des récits qui chronologiquement ne viendront en fait que bien plus tard. Donc le Deutéronome a sa perspective propre, à savoir le lien charnel qui doit attacher tout Israël à l'unique sanctuaire de Jérusalem. Alors, ceci dit, on va tout de même revenir sur les origines de ces fêtes, d'abord parce qu'on ne perd jamais son temps à ce genre d'exercice, et puis, depuis qu'on a commencé la lecture du Deutéronome, c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de données qu'il était trop tôt de formuler à l'époque de notre lecture de l'Exode, du Lévitique ou des Nombres, et dont il faut désormais tenir compte. Alors commençons par la fête des Hazim, c'est-à-dire la fête des Matzot. On n'a aucune trace d'une quelconque manifestation équivalente en Mésopotamie. Il n'en reste pas moins que sa durée de une semaine, c'est-à-dire un quartier lunaire, suggère quand même une origine assyro-babylonienne. Par ailleurs, l'origine du pain d'orge non levé appartient bien à la région dès l'époque sumérienne, donc au troisième millénaire avant Jésus-Christ. La cuisson était faite sur une pierre chauffée au feu sur laquelle on jetait un pâton très fin. Ça donnait une galette souple, cuite rapidement, immédiatement surtout prête à la consommation et qui devenait cartonneuse dès le lendemain, un peu comme le pain libanais aujourd'hui si vous voulez. Alors comme tel, il s'agirait plutôt d'une pratique d'agriculteur, donc de sédentaire. Et pour ce qui concerne la région de Canaan, c'était une pratique plutôt du royaume du Nord, infiniment plus agricole que le sud désertique. On peut même estimer qu'il s'agissait d'une fête de premier ordre. Elle avait une portée culturelle qui fédérait les clans du royaume de Israël. En revanche, la fête de la Pâque, la fête de Pessah, elle, touchait plus spécifiquement le royaume de Yehuda, au sud, dans la mesure où c'était une fête de bergers nomades qui constituait la majeure partie de la population du sud de Canaan. À cette époque, Pessah n'avait pas de lien particulier avec une tradition de sortie de Mitzrayim, ça viendra plus tard, notamment quand les scribes du VIe siècle en exil lui rattacheront la figure de Moïse, mais jusque-là, Pessah est juste une fête annuelle de bergers nomades. Quoi qu'il en soit, jusqu'au 7e siècle, on a donc sur le sol de Canaan
une réelle bipartition de la population, majoritairement sédentaire au nord, majoritairement nomade au sud, et donc avec des fêtes spécifiques de part et d'autre. Alors pourquoi ces deux fêtes ont-elles été associées à Yerushalayim? On se souvient à nouveau que suite à l'invasion assyrienne par Sargon II en 720, les adorateurs de Hachem du royaume du Nord ont trouvé refuge dans le royaume du Sud, autour de la capitale, sous le règne de Hiskiyahu, c'est-à-dire de Ézéchias, le roi. Chacune de ces fêtes était fondatrice d'un corps social spécifique. D'un côté, les sédentaires qui venaient du nord, et de l'autre, les nomades qui étaient au sud. Or, une fois agglutinés ces deux corps à Yerushalayim, il ne savait être question ni pour les immigrés du nord d'abandonner la fête des Matzot, ni pour la population du sud de renoncer à celle de Pessah. Dit autrement, même en situation de déplacement, les populations du royaume de Israël ont tenu à conserver la fête annuelle des Matzot comme leur moment propre de mémoire, si vous voulez, comme l'héritage de leur père. Mais dans le même temps, arrivant dans le giron de Yerushalayim, elle ne pouvait pas se contenter d'ignorer purement et simplement la fête de Pessah, qui marquait, elle, l'identité de la population qui les accueillait. C'est donc un coup de génie des scribes que d'avoir su associer l'une et l'autre fête en un seul et même événement fondateur, désormais de l'unique peuple de tout Israël. Alors comment les choses se sont mises en place, là on en est quand même réduit à des conjectures, mais il n'est pas sot d'imaginer que la viande rôtie de Pessah, étant elle-même mangée accompagnée de galettes de pain, le lien était tout trouvé pour l'associer à la fête des Matzot. De plus, si au nord la fête des Matzot durait une semaine et qu'au sud Pessah ne durait que le temps du repas, elles n'empiétaient pas l'une sur l'autre. Elles pouvaient donc s'articuler pour, à terme, ne former qu'un seul événement sur lequel, à partir de l'exil, allait être greffée la tradition d'une sortie de Mitzraïm dont la fin des versets 1 et 3 de notre chapitre se fait l'écho. Comme telle, ces fêtes allaient désormais structurer la mémoire de l'élection de tout Israël, rassemblé autour de l'unique sanctuaire national. Alors, ceci rappelé, attachons-nous au texte de notre chapitre 16, en commençant par les fêtes de Pessah et des Matzot. Un petit détail a son importance dès le verset 1 qui appelle à observer Pessah au cours du mois de Abib, c'est-à-dire littéralement le mois de la sortie des épis d'orge au printemps, qui est aussi la période des agnelages. Sous l'influence babylonienne à partir de l'exil, ce mois de Abib deviendra le mois de Nissan. Or, c'est bien le mois de Abib, donc l'ancienne appellation, qui est utilisée ici. En fait, on n'en trouve que 8 mentions dans toute la Bible et uniquement dans la Torah. Or, si les scribes n'ont pas transformé le nom de ce mois en le remplaçant par Nissan, ça tend à confirmer que, antérieurement à l'exil, il y avait une puissante tradition d'une fête de Pessah que les scribes ont tenu à honorer en l'inscrivant dans la Torah, donc en l'offrant comme fête majeure de tout Israël. Pour eux, 2 points sont essentiels. D'une part, la fête de Pessah est associée à un sacrifice dans le sanctuaire. Vous remarquerez qu'ici, il n'est nulle part fait mention d'un rite familial comme le décrit l'Exode. Et ça suggère que l'ancienne fête de Pessah n'était pas familiale, à l'inverse de la semaine
des matzot qui, comme rite sédentaire, peut se vivre à la maison. D'ailleurs, il est intéressant d'observer que le rite samaritain de Pessah, encore aujourd'hui, n'est pas familial. Toute la communauté se rassemble autour du haut lieu qui est voué à Hachem pour la célébrer. Et c'est donc l'association des deux fêtes qui va transformer Pessah, désormais sédentaire, en fête domestique. D'autre part, le sanctuaire est désigné par le scribe deutéronomiste comme le lieu qu'a choisi Hachem pour faire demeurer là son nom. Alors, l'expression est propre au Deutéronome et vraiment, ça mérite qu'on prenne du temps pour s'y arrêter. On avait déjà cette expression en Deutéronome 12, les versets 5 et 11, ainsi qu'en Deutéronome 14 au verset 24, c'est-à-dire les lignes parmi les plus anciennes du Deutéronome rédigées au 7e siècle. Ce qui tend à signifier que cette appellation du nom de Hachem date de la réforme de Yoshiahu, du roi Josias, dans la dernière moitié du 7e siècle, tout comme la dénomination Tout Israël pour désigner le peuple rassemblé à Yerushalayim. Et là encore, allez, il faut revenir au contexte. Étaient réunis à Yerushalayim tous les clans qui, dès avant leur rassemblement forcé, vénéraient Hachem, chacun sur la base d'une tradition qui lui était propre. Tel clan avec la tradition de Jacob pour patriarche, tel autre clan avec Joseph pour patriarche, tel autre clan avec Yitzhak pour patriarche, tel autre clan encore avec Abraham pour patriarche, pour ne garder que les plus importants. Reste qu'ils adoraient tous leur divinité tutélaire sous le même vocable, sous le même nom. Du coup, eh bien, restons, si vous le voulez bien, sur la signification de ce nom qui fédère les clans sous l'égide d'une même adoration. Rappelons-nous que le nom, en hébreu, se dit Shem ou Shem. D'où l'appellation usuelle, directement inspirée de notre passage, pour ne pas prononcer les 4 lettres du tétragramme sacré Hachem, c'est-à-dire le nom. Reste que cette appellation n'est pas anodine. Si on se rappelle que l'hébreu est une langue consonantique, c'est-à-dire écrite sans voyelle, du coup, la racine shin, même, qui donne shem, peut aussi se prononcer sham, qui signifie là au sens de là-bas, et puis sous sa forme duel, qui est une forme de pluriel, se dit shamayim, c'est-à-dire là-bas, là-bas. On traduit souvent par les cieux ou les ciels, pour ne pas confondre avec la voûte céleste. Mais la conséquence, c'est que la dimension céleste, sham, là-bas, est indissociable de shem. Autrement dit, le nom Hachem est divin du seul fait qu'il est intrinsèquement céleste, Sham. Or voilà qu'on décèle dans le verset 2 un jeu de mots subtil sur cette racine. Tu sacrifieras dans le lieu choisi par Hachem pour faire demeurer son nom là. Les shaken shomosham. Et donc là, on a un doublement de la racine qui suggère un duel, Shomo Sham, Shem Sham, qui pourrait très bien être une manière cryptée de dire Shamayim, c'est-à-dire les ciels, et donc de laisser à entendre que ce lieu, Hammakom Hazé, le temple de Yerushalayim, ne représente rien de moins, s'il vous plaît, que les ciels sur la terre. D'autre part, on se souvient que le nom, Hachem, Yod, He, Vav, He, signifie le verbe être conjugué aux 3 temps à la fois, passé, présent et futur. L'être est tout à la fois celui qui a été, celui qui est, et celui qui ouvre l'avenir. Vous vous souvenez, il est l'élan de vie, il est l'élan spirituel qui rend éternellement présent le passage du passé à l'avenir. Donc, le présent n'est pas un état dans lequel on peut s'installer. Le présent, c'est un continuel passage du passé dont il faut savoir faire mémoire à l'avenir qui surprend toujours. Et de ce point de vue, l'hébreu biblique l'a très bien compris puisqu'il n'y a grammaticalement que 2 temps.
ou deux temporalités, si vous voulez. L'accompli, c'est-à-dire ce qui est définitivement réalisé, et puis l'inaccompli, c'est-à-dire ce qui est en train de se réaliser. Et donc, la temporalité biblique, inscrite dans la grammaire, est un perpétuel mouvement d'accomplissement, un perpétuel passage du potentiel en train de se réaliser au réel, ce qui est réalisé. Avec cette conscience forte que l'accompli est toujours susceptible d'être secoué par des événements d'avenir qui remettent en permanence en cause ce que l'homme pourrait avoir la prétention de maîtriser. Et vous voyez, la Bible regorge de ces rebondissements dus à cet avenir qui, au nom de Hachem, vient frapper à la porte de l'histoire. Et là, insistons, parce qu'il faut vraiment que ça rentre, l'avenir n'a pas pour but d'effacer le passé. L'avenir est là pour secouer le passé et en définitive pour le raviver, pour ne jamais laisser le présent enliser un passé qui ne passe plus, si vous voulez, un passé qui se fige, qui n'offre plus que le mutisme, bref, qui provoque le retour au tohu vabohu initial dont ne jaillit plus la vie et où le temps s'évanouit. Mais Dieu merci, nous dit la Torah, à travers l'expérience charnelle d'un peuple qui consent à se laisser secouer par Hachem, ce qui est particulièrement tangible dans les psaumes. Dieu merci, donc, Hachem passe, et il ne laisse jamais le passé s'engluer dans la mort. Dans une fidélité sans faille, Hachem ne cesse de faire passer la création de la mort à la vie, ce qui définit ce qu'on peut appeler, avec Daniel Siboni, l'autre temps. L'autre temps qui offre de prendre conscience et d'optimiser, pour ainsi dire, les secousses de l'histoire comme autant de relances d'avenir où se découvre la main de Hachem, comme disent les psaumes. Au point que Hachem, en définitive, ne se présente comme rien de moins que l'autre temps en personne. Du coup, si on en revient à notre texte, eh bien, il devient étonnant que ce nom, qui est un nom temporel, pour ainsi dire, se choisisse un lieu pour demeurer dans la création. Comme si, là où réside le nom de Hachem, le temps, l'autre temps, trouvait son lieu. Comme si, là, s'épousaient l'espace et le temps, pour que de cette rencontre jouissive naisse l'histoire et avec elle la création en perpétuel mouvement de vie tel que nous la présente le premier chapitre de la Genèse. Et encore une fois, rappelons-nous, l'espace sans l'autre temps, autrement dit sans la parole par qui se révèle l'autre temps, l'espace donc sans l'autre temps, c'est le tohu vabohu, un espace qui est muet, où rien ne compte, où rien ne se raconte, parce que rien n'est parlant. Mais que la voix de Elohim jaillisse, que son verbe, que sa memra jaillisse dans la lumière du jour 1, et là, tout l'espace sort du tohu bohu, tout l'espace créé se met alors à compter, jour 1, deuxième jour, troisième jour, etc., et à se raconter. Bref, l'espace devient habité par l'autre temps, et ce faisant, il devient vivant. Et le Deutéronome de nous suggérer que cet autre temps se compte à partir de ce lieu où Hachem choisit de faire demeurer son nom, à partir donc du mont Sion, sur lequel est bâti son sanctuaire, précise la tradition juive. Et non plus à partir des astres, comme c'est le cas dans toute la Mésopotamie antique. Et on comprend mieux dès lors l'angoisse qui prend à la gorge des scribes lorsque, dans la première moitié du 7e siècle, le roi Mnaché, le fils de Ézéchias, de Chizkiyahu, installe le culte astral assyrien sur le toit du temple. Ce faisant, qu'est-ce qu'il fait? Il assure pendant 50 ans, certes, une paix politique à son peuple, qui en a d'ailleurs bien besoin, mais en revanche, il fait taire la memra de Elohim pour ne se mettre à l'écoute que du silence sidéral qui émane des astres divinisés.
menaçant de faire retourner le monde au tohu vabohu et de l'y enfermer. Mais le dessein de Hachem demeure, que les scribes du 7e siècle, dans le secret du temple, commencent à décrypter. Ce dessein consiste précisément à sortir du tohu vabohu. Ce dessein consiste à passer de ce lieu muet de mort à la vie parlante, à une véritable création. Un passage qui définit l'existence propre de tout Israël. Donc, installer des autels pour le culte astral sur le toit du sanctuaire élu par Hachem ne constituait en rien de moins que dans un blasphème exponentiel. Et il nous faut savoir gré à ces scribes de ne s'être jamais laissés séduire par la fascination d'un firmament mutique qui n'espère intérieurement en fait que le surgissement de la voix divine pour entrer dans la vie par la médiation des fils de Elohim. La création est à l'affût du dévoilement des fils de Elohim qu'elle attend depuis des lustres, écrira saint Paul. Et nous, chrétiens, eh bien, ne passons pas trop vite sur cette considération, parce qu'elle est le fondement de l'incarnation du Verbe. Qu'est-ce que l'incarnation en effet, sinon les épousailles en Jésus, qui présente son corps comme le temple véritable de Hachem et de sa création. On ne peut rien comprendre au mystère de l'incarnation si on ne passe pas par celui du temple tel que la Torah nous en ouvre les portes. On se perdra dans des considérations métaphysiques laborieuses dont seuls quelques savants sauront se dépatouiller, alors que l'image du temple comme le lieu de rencontre entre Hachem et la création est accessible à tous ceux qui, à la suite du Christ Jésus, consentent à prendre au sérieux la Torah. Parce que oui, encore et toujours, l'ignorance de l'Écriture, c'est l'ignorance du Christ. Dans sa Torah orale, Jésus mène au réel ce qui est en germe, en potentiel dans la Torah écrite. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je l'éveillerai. Il parlait du sanctuaire de son corps. Lors donc, quand il a été éveillé d'entre les morts, eh bien ses disciples ont fait mémoire de ce dont il avait parlé. Ils ont eu foi en l'écriture, c'est-à-dire la Torah écrite, et en la parole que Jésus avait dite, c'est-à-dire sa Torah orale. Tout ça, en définitive, nous invite à considérer que le nom Hachem est non seulement créateur, mais qu'il est encore libérateur. Hachem crée en libérant l'univers de la mort dans laquelle le plonge le tohu vabohu, c'est-à-dire le mutisme sidéral. Il le libère en le rendant parlant et donc vivant. Mais si vous le voulez bien, nous verrons ça la prochaine fois en prenant le temps de nous attarder sur le sens profond du nom de Elohim, Hachem. Je vous remercie.